Et salut à tous, bienvenue sur la review, la vraie review numéro 1, parce qu'on a review une première carte. On en reparlera peut-être dans le dernier Echo de Runeterra, mais on est là sur la création cosmique, le dernier set du bloc Targon de Legends of Runeterra. Et comme d'habitude, il y a Trek qui est là. Bonjour Trek. Oui, coucou. Et là, en plus, on a un Victor pour juger Victor. En plus, il se trouve que c'est le meilleur joueur français de la saison. Est-ce que ça veut dire quelque chose? On n'est pas sûr, mais on le dit parce que Sur 5 rondes, on m'a filé un numéro, c'est juste. voilà. C'est Mais comme bon, exactement la même chose que quand t'es arrivé en premier et que du coup t'as eu toutes les frites à la cantine. T'es le c'est plus ça. gros. Mais... Plus que 5 rondes, Dan, parce que aussi ton seeding qui fait que t'es le meilleur français actuellement. Ton seeding, Ouais. c'est le ladder. Tu vois. Si on considère que les gens devant toi sont pas des Français, on n'est même pas vraiment sûr. Mais... Si, il y a un Belge, du coup je suis pas premier francophone, mais français je suis premier. Ah oui, belge, c'est pas sûr qu'il parle français. C'est peut-être un Belge flamand. Exactement. Mais c'est. Oh là là, arrêtez. En plus, vous m'avez niqué ma blague, du coup c'est chiant. Dans notre cœur, t'es le premier. Moi, dans mon cœur, tu seras toujours premier, Dan. J'avais une super blague quand même. Tant pis. Ben, Allez. tant pis. Bon, du coup, on va voir Victor à la fin, mais on va déjà commencer à parler des nouvelles cartes Piltover, qui sont là. Et du coup, on a cette première carte qui est la création calculée. Pour 2, c'est un instantané. Créer un bras armé, un automatou ou un robot balistique dans votre main. Alors, vous êtes d'accord, on est obligé d'aller voir les cartes. J'allais te faire la transition. J'allais te faire. Mais Volvi, qu'est-ce qu'un bras armé, un automatou ou un robot balistique? Déjà, il faut le savoir, c'est que sur cette carte, il y a écrit créer un automatou. Le reste n'est pas un vrai texte. C'est ça. 100%, c'est tout le temps automatou qui doit être choisi. Du coup, on a robot balistique qui pour 2 est une 1-3 augmentation. On rappelle que augmentation, à chaque fois qu'on joue une carte créée, on gagne plus 1 d'attaque. Du coup, c'est une 1-3 pour 2. Et au début du round, c'est un embrasement instantané dans votre main. On va le voir juste après. Le bras armé, c'est une 1-1 frappe rapide augmentation pour 1. L'automatou, c'est une 1-3 insaisissable pour 3, mais avec augmentation en plus. Du coup, c'est une insaisissable qui peut sacrément monter. Et enfin, du coup, on a cet embrasement instantané qui affiche 1 point de dégâts au Nexus en lent pour 1. Voilà, Fuga, ça ressemble un peu. Il y avait une carte comme ça, tir de barrage ou je sais pas quoi, en Tir de Beachwater. semonce, c'est ça? Ouais, ou tir de semonce. Mais ça a pas grand chose à voir. L'autre, comment on dit, c'est un instantané et qui coûte 0, quoi. Oui, voilà, Il y a mais une grosse différence avec un lent fugace qui coûte 1. ouais, mais je trouve que le dessin, c'est un peu, ça ressemble, Ouais. tu vois. Genre, il y a un truc dans l'idée. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on en pense du coup de ce premier sort qui peut créer automatou, bras armé et robot balistique de Alors création attends, calculée? petit truc à préciser aussi, c'est qu'on est d'accord que toutes les cartes peuvent être mises indépendamment dans le deck. En fait, elles ont toutes une petite gemme, à part le tout dernier. Oui, ils ont toute une petite gêne, c'est pour ça on va en parler plus en détail après. D'accord. Du coup, allez-y, sur création calculée, ce que vous en pensez. Bah, du coup, ça reste une carte. Pour 2, ne fait rien en soi. C'est Enfin, cher. ça te donne juste une autre carte. Il n'y a pas de. Il n'y a, Ça te fait du choix. il y a pas d'impact. Voilà, c'est juste du choix. Après, Runeterra est un jeu où tu peux stocker du mana, etc. Mais du coup, genre par exemple, si je prends la 1-1, ça veut dire que pour 3, j'ai une 1-1. C'est une frappe rapide et augmentation. Donc en soi, ça a l'air bien meilleur qu'un tour 1. Si on peut la soutenir éventuellement. Ça a quand même l'air ultra cher. Le T2, ça fait que pour 4, j'ai une 1-3 augmentation qui, quand le round commence, me crée une ignition. Donc c'est un petit truc à 1, c'est un espèce de. Comment ça s'appelle? C'est un espèce de tir de. Le tir de Beachwater, sauf que lui, il est lent et fugace. Ou alors, j'ai un chat augmentation insaisissable, 1-3. Du coup, en soi, il serait pour 5. Avec le sort. Je compte le sort. Et ben moi, j'ai envie de dire, j'espère qu'augmentation, c'est vraiment bien, les copines. Parce que ça fait cher. Oui. On est d'accord que ce sort, en soi, il est pas bon. Enfin, toutes les autres créatures indépendamment, peut-être. Les cartes sont très bonnes. Mais on va pas payer 2 pour aller créer une de ces cartes. Bah, là, je me dis quand même,
moi déjà de base, je trouve que j'ai l'impression que augmentation et insaisissable, ça a l'air complètement ouf ensemble, ça a l'air stupide. Du coup, je me dis, peut-être que le chat, dans sa version normale, sera tellement bon que peut-être on en veut plus que 3. Et là, j'ai une raison pour le sort. Sinon, je suis d'accord que le sort, ça coûte une couille. Alors, Bah, l'idée, c'est de la mécanique de générer plein de cartes. c'est ça, c'est que, d'accord, ça coûte 2, mais pourquoi ça coûte 2? Déjà, parce que ça t'offre quand même du Un choix choix. après le début du match, donc ça peut être Ouais. intéressant. Je comprends que ça coûte un peu cher, mais ça vaudrait pas 2, ça vaudrait 1, sûrement, que de t'offrir ce choix. Mais en plus, en fait, l'idée c'est que elle va activer directement toutes tes cartes avec augmentation, parce que en fait, du coup, tu fais une carte créée en plus. On va voir que c'est la mécanique de Victor. On a vu la carte d'hier. Là, on voit celle-ci aussi. Si tu en joues d'autres, tu as envie de jouer des cartes. Et en plus, création instantanée avec le bras armé qui te crée aussi un truc. Tu vois, ça stack vite. Est-ce que. Alors, comme ça, la carte, tu vois, c'est pas une carte que tu vas te dire, ok, alors j'ai ça, je vais se placer ça parce que c'est une carte super forte. Non, mais dans la stratégie où tu veux vraiment avoir du created by à tant que possible, peut-être pas, pourquoi avec le deck, le deck chat ou un deck augmentation juste Victor, mais je trouve pas ça ridicule d'avoir une carte comme ça qui te permet d'avoir beaucoup de created by et Alors, un peu après, de choix, tu vois. D'en avoir beaucoup, c'est vite dit, ça. Hein. Non, mais en avoir beaucoup, c'est, tu vois, ça c'est une carte de plus dans ton deck pour avoir des created by, tu vois, tu pourrais peut-être jouer potentiellement que ça dans le deck. Est-ce que tu préfères J'imagine. pas juste jouer un Wump pour 2 mana qui va te créer un champignon, tu sais, limite. Oui, mais les champignons, tu vas pas forcément Ouais, faut les jouer les derrière aussi, champignons, tu vois. Bah, t'as une champignons, 2-2 en jeu, moi. Mais du coup, Volvi, j'ai une question con. Quand tu joues les cartes qui viennent de là, vu que ce sont toutes des cartes avec augmentation, Est-ce qu'elle s'augmente elle-même, tu veux dire? bah ouais. Est-ce que genre j'ai une 2-1, une 2-3 et une 2-3 et une 2-3? Je pense pas, parce que ce serait plus intéressant. Bah oui, Là, c'est pour ça que là, ça va ça serait changer. intéressant. Ça veut dire que création calculée, c'est dans tous les cas une créature un peu buffée de base, donc c'est pas si mal. Et il y a aussi un autre truc qu'il faudrait préciser, c'est que le sort coûte 2 et que Piltover a toute une mécanique autour des sorts qui coûtent 2. C'est vrai. On met ça de côté, je suis pas sûr que ce soit utile, mais ça a le fait d'exister. Ouais. D'accord, bon alors dans le chat on nous dit non, dans le trailer de Victor ça ne marche pas. Aïe aïe aïe. Voilà. Aïe aïe aïe. Bon, une création calculée, vous n'êtes pas sûr. Mais du coup, on va passer aux cartes une par une. Du coup, on a ce robot balistique. 1-3 augmentation pour 2 qui crée un embrasement instantané dans votre main et qui du coup, bah, en fait, lui tout seul, il se prépare à se buffer. Moi, je l'aime bien ce robot. Hein. C'est un bon T2 ce machin. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il te crée des cartes en main. Bon, des cartes fugaces, donc à faire attention quand même. Mais il en crée. Bah, il y a déjà des decks Piltover Burn. Et moi, quand j'ai vu l'émission, genre, le combo Piltover Beachwater, bah, l'émission, ça active Plunder à tous les tours. Ouais, il faut quand même le payer, mais ouais. C'est des petits trucs comme ça, hein, c'est pas. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a des decks où tu peux justifier la carte. Moi, il y a un truc que j'aime bien. Bon, c'est un argument que je voulais sortir pour Victor, mais lui, il fait un peu pareil en version miniature. C'est que, du coup, il te file une carte à chaque tour, donc qui est fugace, certes, mais au moins, c'est une carte que tu peux défausser. Il faut penser que Piltover a beaucoup de cartes qui nécessitent de la défausse. Donc, au pire des cas, cette ignition, si t'as pas envie de la jouer, tu la défausses pour un golem que tu curves au tour d'après, ou tu la défausses pour pêcher 2 Ou enthousiasme. avec Fouillis, ou sinon tu fais ton enthousiasme qui arrive sur tour 3 aussi. Du coup, lui, je trouve qu'il se met bien en termes de cœur, en Ouais. fait. Typiquement, tu vois, c'est con, hein, mais dans le deck actuel S-Draven, je pense que je le joue à la place de l'araignée. Hein. Ah, mais même. Alors, non, je vous l'araignée quand même devant. Mais même en Emerveil, ça peut se considérer. Parce que Emerveil, par exemple, a un problème de T2. Et Emerveil crée beaucoup de cartes avec les Bah, il y a la gemmes, chèvre, les cartes T2. célestes. Elle est bien la chèvre. Non, mais il en faut plus de T2. Emerveil, en fait, a que ça comme T2 et aimerait avoir d'autres T2 intéressants. Hein, ce robot balistique, c'est pas une mauvaise carte du tout. Hein. Lui, pour le coup, il est intéressant. Euh, Parce que ce qui est bien aussi, c'est qu'il a quand même beaucoup de points de vie. Et il faut penser qu'augmentation, ça augmente que l'attaque. Du coup, c'est important qu'il ait une bonne base de points de vie au début. Ouais, c'est ça, parce que, et on sait jamais, hein, mais dans un deck qui est vraiment basé sur les created by, ça peut vite partir en chaos. Mhm. Ouais, ça peut être vite.
On a le deuxième, c'est le bras armé. C'est une 1-1 pour 1, frappe rapide, ce qui est déjà correct. Hein. Mais Oh, augmentation. correct, ça s'appelle un poro, quoi. Bah oui, ça s'appelle un poro, c'est correct. Ça n'a jamais été joué, ce poro. Ouais, mais c'est parce que les gens sont des À mauvaises part pour personnes. faire Mumuse, alors avec la ribamboule de poro pour avoir une 20-20 première frappe, mais à part ça. Ouais, sauf que lui, dès que tu joues des cartes créées, bah. Ouais, ouais. Ouais, mais du coup, ça fait que c'est pas un vrai tour 1, parce que tu joues ça tour 1, tu vas jamais le buffer avant le tour 4 ou 5, parce que bah, t'auras pas le temps de créer des cartes, plus jouer les cartes. T'as pas assez de mana pour faire tout ça aussitôt dans la game. C'est vrai. Moi, ce qui me dérange surtout, c'est le 1, en fait, parce qu'on est dans une méta où il y a que 50 000 pings. Ouais, déjà, Howard le regarde et lui dit mais calme-toi tout de suite. Par contre. Lui, Dans un tu le monde où joues, Howard il fait existe. rien pendant 15 tours, et quand il commence à être utile, le mec il fait bon non, en fait, il est mort. C'est ça, bah du coup, viens au Pour dîner. moi, c'est pas non, malheureusement. En plus, il se la pète sur sa carte. Non, j'aime pas. Il est smug. Ouais, c'est le moins bon des trois, je pense. Parce que ensuite, on a l'automatou. Et l'automatou, alors déjà, review bien entendu de l'illustration. Qu'est-ce qui s'est passé le docteur Von Yip, hein, notre ami le chat, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un accident de robot et il n'a plus que... Moi, tu vois, il y a une histoire derrière ça. J'ai envie de connaître l'histoire derrière cet automatou. Je me sens triste un petit peu. Ouais. Mais dans le Shanyarok, là, la 30-30, il est déjà comme ça, non? Il est juste dans le méca. Oui, il est dans le méca, mais il a tout son corps et après il essaye c'est de quoi, s'enfuir dans le C'est catastrophe, je crois. dans le sous-marin. Moi j'adore parce qu'à chaque fois il y a surtout des jeux de mots incroyables. Voilà, dans le sous-marin, il s'enfuit, il va bien et là, du coup, voilà, il y a plus que sa tête, quoi. Ou alors, est-ce que c'est une armure à l'Iron Man? Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment. Ah, dans Catastrophe, là, il a ses deux yeux. Mais oui, il a une Ah, planque à œil et tout. Il s'est passé des choses. Ouais, il a vécu le petit chat. Hein. Il a fait la guerre, ce chat. Ouais, mais en attendant, lui, il va falloir le gérer. Hein, parce que lui, par contre, il peut commencer à mettre des grosses patates assez vite. Hein. Ouais, parce que du coup, 1-3 pour 3 insaisissables, à une époque, à une époque, on aurait dit c'est très 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 nul. Mais c'est parce qu'en fait, les insaisissables étaient un peu overstatés de partout. Genre, t'as à peu près les 3 quarts des insaisissables qui ont pris des nerfs. Mais 3 PV pour 3 en insaisissable, ça commence à avoir un petit peu de. Hein. Et ça peut monter, hein. Ça peut monter vite, hein. Ah, clairement, il y a des decks burn en Piltover, ils vont te faire peur avec lui sur le board. Hein. Le deck burn, pourquoi? Parce les burn, que, le problème, c'est qu'ils génèrent... Ouais, mais les burns, ils génèrent pas de cartes. Mais tu le fais au champi ou des trucs comme ça. Ouais, ça va pas monter assez vite. Hein. Non, pour le coup, c'est dans un deck avec des gemmes que ça va vite. Parce que tu mets une gemme, c'est plus de attaque hein, sur lui. Ah, j'avoue que. Ouais, mais du coup, faut le jouer avec Targon. Ouais, je pense. De toute façon, le Created By sera avec Targon, hein, le plus simple. Ouais, Genre lui, par exemple, tu lui mets un +2/+2 avec le mentor, là. Du coup, t'as une 3-5. Ton mentor, il se fait bloquer, il meurt. T'as 3 gemmes. Coucou! Ça peut aller très vite. J'ai une 11-5 insaisissable. Mais attends, mais. C'est un fléau? Oui. Mais attends, mais est-ce que c'est un feu éternel? Miaou. L'histoire du chat. Après l'histoire de Citria, on a l'histoire du chat maintenant. Ouais. Mais je sais pas, moi, honnêtement, ces cartes-là, là, le T2 et le T3, ça me choquerait pas de les retrouver dans le S-Draven actuel. Ouais, c'est en termes de place, ça va être compliqué. Et lui, c'est un T3 déjà. C'est toujours compliqué, mais je veux dire, ça colle à plein de trucs. T'as la synergie Tribim, t'as déjà les mais Draven. c'est ça. Lui, c'est un T3, donc je pense qu'il est intéressant. Ouais. Et c'est vrai que dans le chat, Master Muramasa nous dit qu'avec les haches de Draven, ça marche. Et c'est vrai qu'avec les haches de Draven, ça marche. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que tu lui mets une hache de Draven, déjà, ça tape à 3. Hein. Ouais. Il y en a un qui reste. Hein. Un point attaque qui reste en plus, c'est ça qui est beau. Non, non, en fait, quand j'ai vu ces petites créatures au début, tu sais, on était en mode ouais, augmentation. Puis après, ils nous ont sorti des cartes avec augmentation où on se dit ah. Oui, mais okay. on l'avait dit, Volvi, hein, on oui. avait dit que. On l'avait dit. Hein. Faudrait des mots-clés pour que ce soit intéressant. Et là, le mot-clé insaisissable, bah ouais. Le mot-clé frappe rapide, c'est un bon mot-clé. Bon, c'est pas sur la meilleure créature. Et... Bah, c'est le problème de la créature, c'est le PV, c'est pas le frappe rapide. Hein. C'est ça. Frappe rapide, c'est hyper fort avec augmentation. C'est ça, mais c'est pas la bonne créature. Non, c'est pas le bon chiffre. Voilà, c'est pas les bons chiffres.
Mais avec des cartes comme ça, genre le S-Draven, peut-être qu'on va voir des trucs où genre tu cut Pharaon et juste tu mets les dégâts en mid. Hein. Alors, nouvelle carte, et là vous pouvez pas savoir comme elle fait plaisir cette carte. Vous vous souvenez? Moi qui pleure à chaque fois quand on fait des reviews de cet autre jeu de cartes, où je dis mais arrêtez de sortir des mécaniques, vous les sortez plus jamais après dans le jeu. Ah, ils viennent de ressortir un site. Oh, ils abandonnent pas les mécaniques qui mettent au milieu. Volvic, c'est toujours la même extension sur le prince. C'est vrai. Ah, Peut-être que tu t'avances un petit peu, Volvi. non. Non, ils ont fait un site deep. J'y crois. Du coup, c'est un nouveau site et du coup, c'est un deuxième première faction à avoir 2 sites différents. Deuxième site, Bon, en même temps, c'est un peu une faction sur la technologie. Du coup, ils ont plein de bah oui, monuments. Piltover. D'ailleurs, l'illustration est très très cool. C'est la forge du cœur Hextech. Pour 3, c'est du coup donc bien un site qui dit qu'au début du round, les joueurs piochent une carte. C'est parti, il y a tout le monde qui pioche. Ça Oui. coûte cher pour faire piocher tout le monde, je trouve. Est-ce que c'est pas une carte Est-ce que c'est pas pour Timo le roi de l'électricité? Tu mets Mage Champi et tu dis à l'adversaire, bah tu vas les piocher. Bah oui, du coup, oui. Est-ce qu'on peut pas tuer avec Maokai en meulant le mec? Ah, ça peut être malin aussi, tu vois. Oh, le Piltover Maokai, oh mon dieu, la combinaison. En fait, c'est un deck où t'as que des réponses. Du coup, tu vois, tu pioches des cartes en plus qui sont des réponses, genre des ruines, des machins. Et le mec, il meurt. Quand ton Maokai évolue, il meurt 2 tours après, quoi. Ouais, après, peut-être que dans le Timo Sejuani actuel, ça fonctionne. Hein. Parce Oui. que si tout le board est gelé, tu t'en fous qu'il pioche des cartes. Hein. Mais Ouais, c'est mais je sais marrant. pas, tu dois quand même payer 3 pour jouer ton forge, ça me paraît compliqué. T'en joues 2, tu vois, et c'est que ça pour le combo, et tu fais Maokai double site. Vas-y, tue-moi maintenant. C'est marrant. Tu n'as plus qu'un tour. Tu ne le sais pas encore, mais tu Mais es tu es mort. déjà mort. Non, en vrai, la carte est intéressante. C'est vrai que le problème, c'est que pour un effet qui va sur tout le monde, ça coûte 3. Parce Ouais. qu'il y a un adepte dans le jeu qui coûte, je crois, c'est 2, c'est une 2-2, et c'est quand il arrive, tout le monde pioche, un truc comme ça, ou c'est pour 3, une 3-2. C'est pour 3, une 2-2, je crois. Et c'est Ouais, justement voilà. ouvert aussi. Et pareil, lui, il est très très peu utilisé. Bon, Timo actuellement, c'est pareil, hein, on en a déjà parlé, mais tous les trucs qui ont un PV en ce moment, c'est quand même très compliqué d'exister. Ah non, en fait, je crois que j'ai inversé. Je crois que c'est pour 2, une 3-2. C'est la mécanique justement de Piltover qui avec toutes les cartes coûtent 2 là. Oui, c'est ça, ouais. C'est une 3-2 pour 2. La, la 2-2 pour 3, c'est un autre jeu. Elle est plus là, on n'en parle plus. Elle est partie. Mais après, si tu joues un aggro, est-ce que tu veux mettre ça comme ta seule carte de pioche et tu te dis que du coup, de toute façon, dans en un Piltover, burn, tu vois? T'as Jinx, c'est bon, ça marche très bien. Bah ouais, c'est le Ouais, problème en fait, t'as c'est mieux que pour piocher. Hein. Il y a il me Jinx et le semble, Hextech qui font du très bon boulot. c'est alors ça c'est peut-être pour un autre combo qu'on n'a pas, mais Oui, c'est possible qu'il y ait des choses qu'on ne sait pas encore. parce que là comme ça, c'est vrai qu'on a souvent ce genre de cartes qui font des trucs pour les deux joueurs. Il faut vraiment que ce soit très avantageux pour un joueur pour que ce soit joué ces genres de cartes. On connaît des jeux de cartes comme Magic, comme Yu-Gi, etc. où ils ont fait des cycles entiers avec ce genre de cartes et ça a très Et peu souvent vraiment marché. ça marche aussi avec le poteau TF, du coup. Vu que tu pioches 2 fois plus de cartes. Ouais, Il évolue plus vite. ouais, c'est vrai. Et dans un deck TF Ezreal, ça s'est vu un petit peu. Tu pioches très vite, plein de petits sorts, les deux évoluent très vite. Ou alors est-ce que tu joues ça, je sais pas, dans un deck dans un deck avec de la rampe et du coup tu te dis oui ben moi je vais avoir le mana pour tout jouer. Non. Non, mais non, t'as pas le temps, on veut vite payer la fois la Bah rampe, en fait. oui, je cherche des trucs mais j'ai pas l'impression que ce soit. Peut-être que dans le Ezreal Gohard actuel, il fonctionne. Hein. Parce que du coup, tu dis au mec, tu peux avoir autant de cartes que tu veux. Si je te mets fêter valise, je m'en fous des cartes que tu pioches. Bien sûr, mais je pense que t'as assez de pioches tout court déjà de base, en fait. Avant de rajouter ça. Oui, oui, je suis d'accord. Non, mais de base, déjà, Piltover est déjà la région qui, quand elle veut piocher, elle pioche déjà beaucoup. Donc évidemment que c'est compliqué. Mais on cherche comment est-ce que cette carte pourrait être utilisée. Hmm.
Mais je pense qu'effectivement, je veux dire, ils ont déjà beaucoup de trucs, et c'est aussi l'identité de la faction. Mais faut pas non plus leur donner trop de trucs trop forts, du coup. Mais moi, le problème de 6, c'est le prix. Hein. À 1 ou 2, on peut trouver des moyens. Le problème, c'est que là, 3, genre ça paraît con, hein, mais dans le metagame actuel, tu poses ça, le mec en face il pose Draven, t'es pas content. Hein. Bien sûr. Actuellement, tous jouent à la tempo. Tu peux te permettre de faire ça. Voilà, du coup, ça, tu vas le tomber, genre t'es 5 ou 6, si t'as déjà le tempo, pour ensuite partir sur un autre plan de jeu. Ça a l'air bancal quand on y pense. Et ouais, Je pense que pour l'instant, on n'a pas les infos pour juger cette ouais. carte. Allez. Et petit coupe que vous avez dû voir, je sais pas comment j'ai coupé, normalement comme un sagouin. Un petit problème lors de l'enregistrement. Mais voilà, du coup c'est après coup. C'est pour 4 en Piltover, vous infligez 3 points de dégâts à n'importe quelle cible où vous détruisez un site en lent. Dan, C'est moi, j'enchaîne. Je suis Oui. parti là. Bah je t'attends. vas-y. Go. Ok. Bon, du coup, ça va faire un peu moins naturel parce qu'on l'a refait. Mais L'après-coup, voilà, c'est un peu. Oh là là, c'est un peu après coup. Oh, bah voilà, fin de review, c'était la meilleure blague, on pouvait pas faire voilà, mieux. on peut cut. Michel Drucker de l'humour de Runeterra. Merci à tous. La place était libre, bah plus maintenant. Non, mais Yes. du coup, moi ça me fait un peu penser à la comparaison qu'il y a entre guillotine noxienne et terre brûlée en Noxus, et maintenant ça va être enthousiasme et après coup. Le problème, c'est que guillotine et terre brûlée, elles ont le même coût et la même vitesse. Alors que ça, c'est lent et ça coûte 1 de plus. Ça fait quand même sacrément cher juste pour rajouter le tag. Vous pouvez détruire un site. Faut vraiment que les sites soient très très bons parce que j'ai l'impression que la première partie de la carte, tu vas quasiment jamais la mettre pour ça dans le deck. Mais Oui, t'as pas mais besoin de défausser. le truc, c'est que terre brûlée, potentiellement, ça va jamais être utile. Alors que ça, au minimum, ça se fera 3 points de dégâts dans la Alors, gueule. terre brûlée, ça peut tuer une créature. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais Je compare potentiellement. pas avec terre brûlée, ça je le compare avec enthousiasme. Oui, bien sûr, mais le truc, c'est que c'est une carte qui, potentiellement, tu vois, c'est dans un match-up. Déjà, en soi, guillotine, des fois, tu as des match-up où c'est pas utile. Bah, terre brûlée, ça peut être dans des match-up où c'est pas utile du tout aussi. Alors que là, au minimum, tu mettras des Et avoir coups. un deck qui permet d'utiliser la carte un minimum quand même. Oui, mais bon, des fois, ça arrive, tu la jettes, tu vois. Du coup, je sais pas, moi, je trouve que c'est correct. Hein. Si c'était pour 3, ce serait trop fort. En fait, si c'était pour 3, on aurait vu des decks qui auraient commencé à jouer et les enthousiasmes et les après-coups et juste mettre des trucs dans la gueule. Bien sûr. Ah non, mais je suis d'accord. Mais Et ça dérange enthousiasme quand est une même. excellente carte. Dès que la défausse n'est pas un problème pour le deck, et enthousiasme est une super carte, on le voit. Ouais. Moi, c'est surtout le lent qui m'embête. Ouais, c'est Du coup, surtout tu ça. peux pas moi, qui- répondre. La force d'enthousiasme et la force de Piltover en général avec ses dégâts rapides, c'est le fait que justement, c'est une région qui punit beaucoup les open attack. Ça, du coup, c'est poussif, quoi. Je pense que ça dépendra aussi surtout de la méta où elle en sera à ce moment-là. Parce qu'en effet, 3 dégâts actuellement, c'est très fort. Parce qu'il y a beaucoup de créatures autour de 3 justement, qui ont 3 points de vie. Mais plus tard, on sait pas. Et après, peut-être que dans la méta suivante, péter un site sera très important. Là où actuellement, c'est pas ouf. Alors après, il y a un truc pour lequel j'aime bien cette carte, c'est que quasiment tous les decks Piltover ont un mauvais match-up face à Soraka Temkage. Ouais. Cette carte aide vachement. Exactement. Oui, voilà, en fait, ça fait partie de ces nombreuses cartes de Runeterra qui sont pas très fortes. Tu vois, c'est pas des trucs, tu te dis, je vais les auto-inclus, c'est pas des trucs, tu te dis, ouais, je splash. Mais ça, tu vois, quand tu builds ton deck, ça peut être le petit truc que tu mets parce que voilà, tu. Non, mais c'est une carte intéressante, c'est sûr. Mais bon, ils auraient pu la mettre en instantané quand même. Ah, Instant, carrément. totalement, Pas ça aurait été rapide. Hein. fort. Non, en fait, c'est que j'ai eu l'image, quand Volvi a dit c'est le Joker, j'ai eu l'image du mec qui s'échauffe avec son chasuble, etc. et qui attend qu'un truc, c'est le coach qui lui dit vas-y, rentre sur le terrain. Et en fait, je me suis dit, instantané, ce serait rigolo, le mec il se téléporte et puis il disparaît. Mais c'est pareil, en instantané, Ça même si serait ça coûte rigolo. 1 de plus, t'as pas à discarder, peut-être que ça aurait remplacé des enthousiasmes dans certains decks. Hein. Non, mais en instant, c'est surtout que le mec aurait pas pu répondre. Genre, le mec, il a pas le temps de se soigner, t'en balance 3 de suite, c'est. Alors, Tuche. pour le coup, si ça c'était un instantané, je pense que Enthousiasme aurait été plus joué du tout, ou alors en plus de ça.
Ouais, du coup, elle est correcte, la carte, moi j'aime bien. Et effectivement, on peut détruire son propre site si on pioche trop. Mais si tu commences à faire ça, c'est que, à mon avis, ton deck est pas build Ouais, correctement. ça coûte Euh, 7 de mana, quoi. Si tu pioches trop, je Ah, pense, joue des cartes moins chères, surtout. oh les gars, c'est la grosse infographie. Ah, Oh, ouais, c'est beau, en plus. oh, c'est la grosse infographie de Victor. La grosse infographie. Victor, montre-nous Oui. ta grosse infographie. Non, je refuse. Ouais, je refuse. Du coup, on a eu notre ami Victor qui a été révélé. Lui, les cartes qu'il crée, plus la carte qui existe vraiment dans le jeu. Et une dernière carte, voilà, que là. Elle était mis en plus. Du coup, Victor, c'est une 2-4 pour 4. Ok. Bof. Augmentation. Ok. Ok. Début du round, créez une amélioration du cœur Hextech dans votre main. Ouais. On la voit en dessous, l'amélioration du cœur Hextech, c'est pour octroyer un mot-clé aléatoire à Victor. En lent, important à noter. En Et lent. en fugace. C'est ça le gros Et en problème, je fugace. pense. Et d'ailleurs, j'ai pas trouvé, j'ai cherché un peu, mais peut-être que voilà. Est-ce que ça peut lui donner des mots-clés qu'il a déjà? Ou est-ce que c'est forcément un nouveau? Alors, j'espère que c'est qu'un nouveau. Ben, c'est pour ça. Moi, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, comme il y a review ce soir, je vais quand même vérifier ça. Parce que si c'est n'importe lequel, genre comme Yoxaron, tu tournes une roue et ça tombe dessus et il lui donne, et s'il l'est déjà, du coup, ça ne fait rien. Bon, ça fait Non. quand même plus un attaque. Mais du coup, ça va être beaucoup moins fort que si ça peut taper que dans ceux qu'il a pas. Non, je pense que c'est je pense que c'est des nouveaux parce que c'est quand même le principe de Victor de devenir de plus en plus fort, d'évoluer, tu vois, l'évolution. Et du Yes. coup, il y a une autre question dans le chat et je suis totalement d'accord avec ça. Est-ce que ça peut donner éphémère? Si ça peut donner éphémère, c'est terrible. Hein. En général, C'est le pire champion. en général, Je pense que oui, hein. je suis pas sûr. Mais on n'a jamais vu de héros éphémère, tu vois. Alors, question. Mais- Parce qu'en soi, il y a la réponse dans le jeu. Le poro 2-3 qui change de mot-clé à tous les tours. Il Est-ce peut pas qu'un le jour, jouer. quelqu'un l'a vu en éphémère? Non, il je peut l'ai pas se jamais le vu en donner. éphémère. Non, il a un set de mots-clés bloqué. Du coup, il peut pas se le donner éphémère. Du coup, je pense Ah, que mais- Victor pourra pas se donner éphémère. S'il peut se donner éphémère, j'annonce tout de suite que c'est le pire champion. du jeu. Pire champion du jeu. Faisons une review dans laquelle on dit que ça ne peut être un mot-clé que positif et que parmi ceux qui l'a pas. Ouais. C'est un poste, on fait un poste. Voilà. Du coup, il évolue qu'on a joué 8 cartes créées. Alors, faut pas qu'il soit là, il faut que juste vous les ayez jouées. Du coup, 8 cartes créées, ça va vite. Soraka, c'est un... Il Alors. peut arriver à évoluer sur board. Bah. Ouais. Ah, Mais pas au tour 4. au T4, c'est compliqué. Mais J'ai pas dit il peut arriver à évoluer sur board en curve. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais non, mais moi, c'est surtout parce que Volvi a dit que ça arrive vite de jouer 8 cartes créées. Alors, créer 8 cartes, oui, les jouer, c'est autre chose. Voilà, ne serait-ce que, c'est con, hein, mais ne serait-ce que jouer 8 gemmes, j'ai pas vu beaucoup de monde jouer 8 gemmes avant le tour Ouais, non. 7 ou 8. Hein. Généralement, les cartes génériques comme ça, tu les balances un peu, tu vois. Tu les joues pas. ouais, mais Ouais. là, comme t'as plein de trucs qui ont créé, et puis en plus, il crée lui-même sa propre carte. Tu vois, tous les tours, il est là, il avance. Ouais. Mais il faut dépenser, c'est aussi cher qu'une gemme. Hein. Ah oui, oui. Et Ouais, mais c'est pas plus- forcément mieux. Oh, C'est parce que, imaginons Volvi, imaginons tu changes la condition de Victor en vous devez payer 8 mana pour m'évoluer. C'est cher. Hein. D'un coup, c'est compliqué. Hein. ouais, mais si j'ai récupéré 8 mots-clés au passage, Bah, même ton Voilà. Victor, il faut pas. Pour 12, il sera pas ouf ton Victor. je sais pas, moi Oh. j'aime bien les crédits. Ça, un crédit, tu payes tous les mois. Moi Non, j'apprécie ce le qui est principe. intéressant, Volvi c'est que banquier. ce genre de carte, si t'as du mana en trop, tu l'utilises, ça peut aussi rendre la main, il y a tout un jeu intéressant autour de ça. Voilà. Et du coup, une fois évolué, du coup, comme d'habitude, plus 1 plus 1, hein, il a toujours son augmentation, il crée toujours son cœur extec dans sa main, mais il dit que les cartes créées sont réduites de 1. Là, on discute par contre. Là, l'amélioration, elle coûte pas cher. Là, l'amélioration elle coûte pas cher, et toutes les autres cartes que tu vas créer, elles vont pas coûter cher. Hein. Le truc Bien qui sûr. fait, le truc qui pour 1 fait 1 au Nexus, c'est lent, tout ça. Ouais, mais quand tu vas jouer avec le mec et lui dire, ouais, mais non, mais tu vois, ça va coûter 0 en fait. Et que tu vas pouvoir lui Ouais. repasser, tu vas pouvoir lui repasser les tours, gérer comme ça, comme tu veux, avec des gemmes peut-être, etc. Ça a l'air d'avoir un potentiel quand même. Est-ce qu'on dit que c'est à cause de ça que c'est tous des fugaces à chaque fois? J'espère Pour que éviter oui. de mettre 10 d'un coup. Bah oui, parce que sinon t'aurais fait piou 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 piou. Bah, après, on avait parlé pas mal de l'alliance avec Targon. Targon, il a une carte pour 4, il dit remplissez votre main de gemmes. Hein. Ouais. Alors, je pense
Au début, moi, Victor, j'y croyais pas trop. Parce que je trouve qu'il y a Moi, des il croit petites toujours pas, en stats tournoi, il pense que je vais tout. perdre. Attends, non, ça n'a rien à voir. Mais j'ai pensé qu'en fait, comme je disais tout à l'heure pour l'autre carte, au pire, cette amélioration du caractère, vous pouvez la défausser avec tout le package Piltover. Bah oui. Oui. Est-ce que ce serait pas une nouvelle version du Vayheimer, justement, où on a plus besoin de jouer Heimer? Bah, Vous avez peut-être Victor, peut-être que c'est Vi et Meur et tu joues plus Vi. Et tu joues les deux inventeurs ensemble parce qu'avec toutes les cartes. je pense que Vi, tu t'en passes pas. Vraiment pas. Mais Parce Victor, il va qu'après, créer honnêtement, plein de Vi, trucs. On n'est Vi, pas c'est obligé de faire intéressant de jouer plein de petites cartes. Mais t'es ouf parce que c'est trop bien. Parce que si t'as Victor et Heimer, d'accord? Quand tu joues, imagine, t'as un mana qui est stacké de quelque part, d'accord? De tes 3 premiers tours. T4 tu Victor, T5 tu Heimer. Oui, bien sûr. Et t'as perdu, hein. Si tu fais ça, hein. Oh, Vraiment. alors oui, non mais là tu Enchaîner parles. 2 tours nuls, t'es mort, en fait. Mais c'est Actuellement. pas des tours nuls parce que là tu fais amélioration du cœur extec. Ah non, c'est nul, hein. T4, tu fais une 2-4. Et T5, tu fais une 1-3, c'est nul. Ou alors contre Feel the Rush, ça passe. Non, il a Non, dit non. c'est nul, Volvi, tu respectes. Non, non, même Feel the Rush, il s'en bat les couilles, hein. Il va faire ruine, tu vas crever, hein. Oh bah oui, non mais Lui, il a gagné forcément, du si t'as mana toutes pour les ça, là, hein. réponses. Deck, Trek, c'est le mec, tu sais, il regarde son deck, il fait oui, mais toi, si tu fais ça, je fais ça. Putain, on est à la cour de récré ou pas? Est-ce qu'on peut essayer de Attends, mec, réfléchir? C'est pas toi, tu possible. demandes d'enchaîner 3 cartes et le mec, il a le droit de jouer une carte en face? Bon, t'enchaînes 3 cartes, c'est enchaîner 2. Mais justement, comme les cartes elles sont pas impressionnantes, parce qu'il pense comme toi, à la fin, paf, il se fait avoir par la puissance de la science. La puissance de la science. Non, mais Vi, ça compte comme la science aussi. Regarde, elle a des gros coups de poing. Et à chaque fois que tu feras une amélioration du cœur extec, t'améliores aussi Vi, du coup, indirectement. Mais les deux, ils marchent bien. Parce que tu fais amélioration du cœur extec, ça te fait un robot, et du coup, le robot, ça te fait une autre carte qui augmente l'augmentation de Victor. C'est vrai. À chaque fois que tu joues des sorts, à chaque fois que tu joues des sorts, ça permet de créer des robots qui sont des cartes créées qui permettent de créer des trucs qui Ah, augmentent mais des. tout à fait. Ça, je suis d'accord. Les deux Ça, c'est dans inventeurs, la ils marchent ensemble. Alors Ça, c'est peut-être dans la- que c'est pas assez c'est fort, dans la mais. théorie. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, je suis pas sûr. En pratique, c'est peut-être compliqué, mais je suis désolé, ils s'entendent bien. Tu vois, tu leur donnes des tournevis, des marteaux, des bidules, les gars, ils sont en mode, vous inquiétez pas, on fait contre-soirée. Ouais. Victor, ton avis sur Victor, mais avec un. Voilà, pas avec un K. Est-ce que tu sais? Est-ce que je sais quoi? Bah, c'était pour la blague, parce que c'était pas un Victor avec un K avec un Voilà, C. parce que tu sais. Voilà. Ah, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Moi, ça m'a. C'est compliqué. Alors, je fais peut-être une comparaison un petit peu bête. Tu compares Mais pas non. sur un K. Non, j'allais comparer à TF. Parce Ok. que ça coûte le même prix, parce qu'il y a le même nombre de cartes. Et parce que, pareil, une fois qu'il est évolué, ça peut complètement partir en couille. D'accord. Alors, je Alors, pense que ça part moins en couille que TF, mais c'est aussi beaucoup plus simple à avoir un Victor évolué qu'un TF. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus au moins, genre. Bah, c'est beaucoup plus tanky. Pas forcément d'accord, non. Oh non, tu peux pas dire que c'est plus simple d'avoir Victor, il peut arriver si t'as le deck pour, il arrive évolué, TF, il faut qu'il reste, faut pas qu'il meure et tout. Mais non, c'est un truc Ah non, mais c'est TF plus simple. Non, TF peut évoluer beaucoup plus vite, alors que Victor, c'est moins risqué. Tu peux dire ça comme ça. Oh même. Si TF, tu peux le jouer et il évolue quasiment le tour d'après. Hein. Vraiment, on a vu des TF Gohard évoluer le tour d'après. Ah ouais, mais il faut que tu fasses que piocher et que le mec il ait rien. Hein. Mais il peut pas forcément répondre. Tu fais, tu sais, avec les 1-2, tu peux arriver à piocher genre 2-3 cartes, tour d'après. T'enchaînes sur sauvetage, et le mec il a pas même pas le temps de jouer, tu vois. Oh bah oui, moi quand je parle de science, ça se moque, mais alors. Non, mais moi je te donne un deck qui existe vraiment et qu'on a vu être joué comme ça, tu vois. Alors, est-ce que le deck Tu existe vois, la vraiment double science, on ne sait pas encore, tu vois. Est-ce qu'on l'a vraiment beaucoup vu ce week-end? Oui. Oui, oui. Dave, Ouais. je t'en prie, continue sur Victor. La question que je me pose surtout vis-à-vis de lui, c'est qu'il va arriver avec pas beaucoup de cartes autour de lui. Donc c'est clairement un champion qu'il va falloir intégrer dans quelque chose qui existe déjà. Et dans le méta actuel, j'ai un petit peu de mal à le voir, parce qu'on est quand même dans un méta qui est très très efficace pour répondre au board. Et du coup, j'ai l'impression que la mécanique d'augmentation, les mots-clés, etc., ça va créer des grosses menaces.
mais ça va pas forcément créer des grosses menaces qui vont avoir le temps de taper, parce que je vois beaucoup de sorts lents, et du coup, ça donne le temps à l'adversaire de se placer, etc. Par contre, je me posais une question, est-ce que quand tu remélanges des cartes de Gohard, ça compte comme des cartes créées? Oui, Donc potentiellement, tu peux claquer des Gohard à 0. oui. Voilà. Ça en fait probablement un bon champion. Je sais pas, c'est écrit que c'est créé par Gohard? Sur le Gohard? Oui, tu en crées 2 que tu remélanges dans ton deck. Ouais, je sais pas. Mais en fait, ça marche parce que c'est Quand comme. tu joues une carte créée, je crois que c'est écrit dessus, genre créé par. Et là, sur les Gohard, j'ai pas souvenir d'avoir vu le message créé par Gohard, tu vois. Ouais, ça je suis d'accord. C'est pour ça que je me posais la question, Bah, parce que elles sont clairement créées, les cartes. Enfin, Je suis d'accord avec toi qu'elles sont créées, mais quand tu joues une carte créée, c'est écrit dessus, créé oui, mais par alors, machin. ça, Et j'ai pas ça, souvenir d'avoir déjà vu un créé par Gohard. est-ce que alors, les gemmes, c'est pas marqué dessus? Si, ouais, je sais pas. Après, Volvi, il y a un truc, c'est que les cartes créées. Non, j'allais dire non, les cartes créées, elles sont retournées, l'adversaire les voit, mais non, pas toutes. non. Pas toutes. Mais Genre les cartes célestes, non. en fait, je pense que c'est peut-être un oubli parce que cette mécanique Peut-être. n'existait pas et que ça va être patché, 100%. Peut-être. Je comprendrais pas pourquoi ça marcherait pas parce qu'en plus, Mais on va ça voir la carte, on va devrait voir la carte marcher. du sort. Parce que ce qui est important aussi pour un héros, c'est que c'est son sort. On voit que Oui. des héros avec un sort fort, c'est pas pareil. Et du coup, c'est le rayon de la mort de Victor. De la mort de Victor. Qui du coup est aussi Pas une de vraie mort, carte, rayon de la mort de Victor. Parce qu'il y a un rayon de la mort tout court. tout court. Toutes les cartes qui sont d'un champion existent en tout court. C'est du coup une carte qui, pour 1 en rapide, inflige 1 point de dégâts à une unité, et qui crée dans les 3 premières cartes du deck un rayon de la mort MK2. Oui. Le rayon de la mort MK2, c'est pour 2, ça met 2 et ça fait un rayon de la mort MK3 dans les 3 premières cartes. Et le rayon de la mort MK3, bah, pour 3, c'est pour 3, t'affiches 3 points de dégâts. À une unité toujours. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense de cette carte? Alors, c'est pas non plus transcendant, mais c'est sympa, je trouve. Et c'est pareil, ça fait 2 cartes créées. Moi, j'ai Oui, un gros souci avec cette carte. il faut les repiocher, quoi, à chaque fois à Volvi. C'est un peu des top decks qui sont moyens, quoi. Moi, c'est ça le problème que j'ai avec cette carte. C'est que il y a une mécanique qui est un peu comme ça, c'est le trappeur avare au sang dans Freelord. Sauf que là, dans les 3 premières cartes, tu mets une 5-5 pour 1. Ouais, c'est pas comparable. Hein. Ouais, Là, mais là, tu mets. Enfin, je veux dire, là, tu mets. Du coup, tu mets pour 2, inflige 2, pour 3, inflige 3. C'est pas des mauvaises cartes. Je veux dire, en soi, c'est un Mystic Shot sur des créas et un enthousiasme sur des créas. Ça permet de gérer. Mais du coup, il y a énormément de match-up. Quasiment tous les decks contrôle, genre hard control, genre Feel the Rush, genre Anivia, genre tous ces trucs-là, tu ne peux pas jouer la carte. Ou tu la mets de ton côté. c'est compliqué. C'est dommage que ça puisse pas les têtes, quoi. Et si ça Ce pouvait aller serait tête, ce vraiment. serait fort. C'est-à-dire que tu Je, pourrais mettre je... 6. Oui, mais Volvi, tu pourrais mettre 6, mais ça nécessite de jouer 3 cartes. 6 en 3 cartes, c'est pas tant que ça. Bah, 6 en Ouais, mais 3 en fait, cartes. le problème que j'aurais, c'est Piltover. Piltover a déjà trop de reach en fait. Ouais, moi je pense qu'ils l'ont testé en pouvoir aller dans la gueule et qu'ils en sont revenus. Je pense sincèrement que Bon, du coup, le seul intérêt, c'est que ce sort, c'est que ça fait évoluer Victor vite, hein, surtout ça. ça fait Oui. évoluer Victor vite, ça cible pour Aise, ça fait des sorts pour Emerdinger, pourquoi pas? Bah, dans ton deck, faut jouer 5 champions aussi après, là. Hein. Non mais j'essaie de voir avec tous les trucs avec lesquels il peut, voilà. Moi, je Après, suis. tout à l'heure, Ouais. on en parlait, mais du coup, maintenant, Piltover va avoir des vrais decks, genre où vraiment tu ne joues pas le board. Que ce soit Ezreal Victor, V Victor, des trucs comme ça, genre en face, n'essaye même pas de gagner par le board. Je ne vais rien te laisser. Ouais. Ça peut vraiment. Pour le coup, Victor, ça peut être un héros qui dit à tous les decks aggro board. Donc je pense par exemple à du Mistrafe, je pense à du. Comment ça s'appelle? À du Scout, des choses comme ça. Les gars, seul je vous prends en fait. Hein. Je suis quand même pas sûr de. Je suis pas convaincu de ça, parce que Victor en lui-même, il est trop lent pour bloquer un deck aggro. Ben ouais, mais ils sont Et obligés de le gérer à un moment ou à un autre. non, il va le gérer en tapant, en tapant. Et c'est toi qui vas devoir faire des trades un peu nazes parce que tu te prends de la pression. Genre, tes petits pings contre un mec qui va donner robuste à tout son board, vraiment, ça va aller, quoi. C'est vrai. Je pense que Scout, il est vraiment pas inquiété par ses rayons, là. C'est trop lent pour l'embêter. Ouais.
Par contre, quand c'est sur Victor, quand t'as un deuxième Victor, ça peut être utile. Hein. Non, quand t'as Victor évolué, c'est des rayons qui sont pas chers, donc c'est bien. Et en plus, ça augmente ses stats, sachant que potentiellement il aura des mots-clés. Ça va. Moi, Par contre, il va Victor, falloir vraiment, je le vois juste comme un cuistot. Hein. Vraiment, il arrive et il te file des sorts à défausser. Hein. Ouais, mais après, voilà. Enfin, j'ai l'impression que c'est un héros quand même qui va demander d'être capable de générer des cartes ou de piocher en masse. Et j'ai l'impression que du coup, ton deck va un peu être un one-trick pony. Non, je pense que le deck. Je vois vraiment le Veimer actuel, hein, où tu dis qu'au début, tu as plein de petites cartes souples pour évoluer ta vaille, et à la fin de partie, c'est les grosses cartes célestes toujours qui font le travail. Ok. Parce que Heimer, c'est rigolo hein, quand tu pars en couille avec les tourelles, mais c'est hyper risqué le plan de jeu Heimer, quoi. Surtout actuellement où il y a des blasts dans tous les sens, ton Heimer, tu le poses, il meurt, quoi. Pas Ah, très très il est bien. difficile à poser actuellement, on va pas se mentir. Au moins, Victor, tu sais que tu peux le poser. Si le mec il arrive à le tuer au moment où tu le poses, c'est qu'il a dépensé autant que toi, quasiment. Donc ça va. Et un Victor qui reste en vie longtemps, c'est pareil, ça peut partir en délire assez rapidement. Bon, Ouais. du coup, voilà. Et du coup, la dernière carte, c'est le développement itératif. C'est pour 2 une carte en instantané. Vous choisissez un adepte, vous en créez une copie dans votre main avec +1/+1. Mais c'est pas si mal ça, on peut trouver des trucs à faire, ça j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup. Comme quoi. Ouais, tous les adeptes du jeu. Moi, je voyais une synergie qui me paraissait assez évidente. Mais sinon, à part ça, ça me paraît un peu naze quand même. Alors, La c'est quoi ta... synergie qui me paraissait évidente, c'est qu'il y a un deck. On sait pas trop le mec avec quelle faction. Toi, tu peux le jouer avec un peu tout. Ça s'appelle Miss Race. Et copier un adepte, ça s'est vu avec le miroir, tu vois. Mais là, au moins, il n'y a pas le problème du fait qu'il soit éphémère. Ou tu peux avoir les deux. Comme ça, t'as encore plus de Miss Race dans ton deck. Ouais, ouais, je pense que tu préfères avoir des splashes qui permettent de les protéger plutôt que des splashes qui permettent de les multiplier. Bah, Après, bof. Hein. en Piltover, le problème c'est que du coup, tu vas pas mettre les bursts de Piltover avec qui pourraient vraiment aider le deck. Bah, Vu que. toi, tu te dis, je prends plus de risques pour mon allégeance. Soit tu te dis, Non, moi, la si tu synergie fais que évidente ça. que je voyais, c'était la 3-2 de Noxus qui, à chaque fois qu'elle attaque, donne +1/+1 à ses potes. Oui, ouais. Ouais. Je sais pas, ça coûte 2 pour faire une copie, après, il faut quand même que tu payes ta créature. Quoi. Ah bah oui, mais t'as +1/+1, t'as des choses. Ouais, C'est plus un la plus un, carte ça est vaut pas 2. intéressante, je trouve quand même. Enfin, je sais pas. Si en Hills Obscurs on arrive à jouer des ombres, je pense que ça peut un jour trouver sa place. Après, il y a peut-être des cartes avec des effets immédiats qui sont intéressants. Hein. Moi, ce que Faut je trouve penser intéressant en fait, c'est que c'est un burst. Du coup, on peut pas te contrer. en effet. Et techniquement, bah, pour 2, ça te fait piocher un truc que t'as déjà sur le terrain. Une Non, ça fait pas copie. piocher, c'est tu perds une carte pour avoir une carte, c'est pas de la vraie pioche. Ouais, Ouais, non, mais, c'est pas de la Et pioche, c'est ça du fait rien, et ça fait rien au niveau du board. mais tu choisis, tu vois. Tu Ça peux fait, choisir en face aussi, c'est surtout ça qu'il faut penser. tu peux choisir qui tu veux. Tu peux, je sais pas, tu peux copier un Ledros et faire haha, copier un Pharaon. Poser un Pharaon 9/9. Waouh. Tu vois. En vrai, ce que tu peux faire, c'est que c'est-à-dire que si t'as 2 manas de plus que l'adversaire, ou comme ça, tu peux toujours Égaliser le être board. devant lui au board. Parce que t'as ce petit +1/+1, tu vois. Voilà, quoi qu'il arrive, t'as toujours un truc. Sur tout ce qui se joue, etc. En plus, ben voilà, avec les créatés de bail, bah si ta carte en plus, elle coûte un de moins avec Victor, bah pourquoi pas. Moi, il y a une carte que j'aime bien. Il y a une carte que j'aime bien. Attention, on nous entend dans la Volvizone. Il y a une carte que j'aime bien et qui a jamais été jouée parce que c'est pas très très bien parce qu'on peut pas en faire beaucoup beaucoup. Mais que j'adore jouer en arène. C'est le scientifique de la ruelle, je crois, ou un truc comme ça. Ah, je vois de qui tu parles. C'est la carte qui, en gros, te fait une carte créée de tes factions Carte aléatoire. Ouais. dans la main. Et, et c'est une par itération de ce même gars que tu as joué.
bah Ouais. potentiellement ça t'en fait 6. Ça t'en fait un peu plus. Quand tu joues le 6e et que ça te crée 6 cartes dans la main. Non, c'est des cartes aléatoires, faut les jouer, mais en effet, t'as raison. Après, t'as déjà des trucs en Piltover pour multiplier, hein, et puis personne les joue. Hein. Ouais, mais il faut les repiocher, quoi. C'est genre tu remélanges dans ton deck. Ouais. T'as la quoi, la 2-4, l'espèce de canon, et le sort. l'électro-bidule là. Tu remélanges 4. Bah, tu vois, ça fait des copies. Pourquoi pas une carte que tu veux jouer, voilà. Les trucs qui drainent quand tu les joues. Pourquoi pas, tu vois. Ça coûte trop cher, vos trucs. Bon, je sais pas, moi, il y a des match-up où le mec, il va me faire son truc qui draine, je vais la copier, je vais faire, bon, d'accord, moi aussi. Ouais. Mais toi, t'as payé 2 mana de plus, quoi. Ouais, mais elle a plus un. Ouais, ça veut dire qu'elle meurt quand même dans le trade. 4-3 contre 3-2. Bah ouais, mais je m'offre de la flexibilité. T'aurais pu juste jouer une carte directement qui te soignait. Hein. Non mais voilà, Técor maintenant, sur les reviews Runeterra, c'est devenu un rejoueur Non, en fait, le classique problème que j'ai Hearthstone. avec, en fait, le problème que j'ai avec développement itératif, c'est que c'est le même problème qu'on a review sur la première carte, qui permettait de créer 3. C'est le fait de devoir payer d'avance 2 mana pour rien, tu vois. Ça me dérange beaucoup. Ouais, mais là en fait alors bien sûr tu vas pas le jouer, je pense pas que c'est un truc que tu vas placer parce que c'est super fort. Mais si tu joues Victor, ça me semble pas hors de propos d'avoir une carte qui te fait une carte créée avec un buff qui te permet toujours d'avoir un truc où tu peux essayer de voler un petit peu les stratégies de l'adversaire, qui te donne un petit Ouais, peu qui en plus te met un petit buff, qui est pas cher, qui est en burst. Je sais pas, moi. typiquement, c'est le genre de truc qui est designé pour rentrer dans cet archétype-là. Mais 100%, elle sera pas jouée dans cet archétype-là. Hein. Pour moi, elle sera jouée dans un délire à la Miss Race où tu as besoin de faire des copies d'une créature précise. Mais pas du tout dans un ensemble created by, ça coûte trop cher pour ça. Ouais, mais si ça avait coûté un, ce serait trop fort. Victor, ce que tu veux, c'est des petites cartes que tu peux jouer n'importe quand en plus. Là, il y a des conditions, tu peux même pas le faire sur Victor lui-même. Ah oui, bah en même temps, heureusement que ça peut pas créer un champion. Ah bah, c'est vous écrire un champion, là, je le considérerais. Là non. Bon, si je ne me trompe pas, oui, c'était la fin. Fin du batch, qu'est-ce qu'on en pense de ce batch? Eh bien, moi, j'ai trouvé des cartes très très cool. Intéressant. Les cartes sont cool, mais pour l'instant, je vois rien de, on va dire, transcendant. Genre, il y a des cartes qui peuvent s'intégrer dans des choses, etc. Mais je T'as pas vois vu rien un qui truc révolutionne pour l'instant. qui allait casser le jeu? Ouais. Après, je sais pas, Piltover est une région très, on va dire, presque de soutien en ce moment. Elle fonctionne avec pas mal de monde. Et il y a le deck Emerveil qui est toujours un petit peu là à l'affût. Donc peut-être qu'il n'y a pas besoin de beaucoup en fait pour que Piltover devienne une des meilleures régions. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des parallèles avec beaucoup de cartes qui existent déjà. Et j'ai l'impression qu'ils rajoutent plus de la flexibilité que de la puissance à la région. Moi, ce que je pense, c'est que là, c'est tout un batch autour d'augmentation. On n'a pas encore le recul sur l'augmentation. Il y a ça aussi. Peut-être qu'augmentation, ça sera ouf en vrai. Ah, ce sera peut-être tellement fort que ça va augmenter ton attaque et tout, c'est incroyable. Ah, mais et juste dernière question. Du coup, maintenant qu'on a vu Victor, qu'est-ce qu'on pense de la carte qu'on avait review, la toute première, qui gagne tous les mots-clés? Je pense qu'elle est toujours aussi naze. Malgré que Victor gagne plein de mots-clés. Ouais, je trouve qu'elle est encore plus naze parce que Victor il doit les payer ses mots-clés. Du coup, ça veut dire que j'ai besoin de mana et du coup, je veux pas jouer une 3-4 pour 5. Ouais. Alors, j'ai une question con et je pense que c'est non, hein, mais c'est pas compté comme des cartes créées, les doubles de karma? Les quoi? Hein? Les doubles de karma? Je pense. C'est Les pas doubles clair. de karma quand tu la go get it ou quand tu l'as juste Non, son non. passif? Oui, quand karma est évolué, tu sais, elle relance une copie du sort. Non, non, je ne pense pas. Ah, je sais pas. Parce que ce serait marrant. Ok. Alors du coup, tiens, Volvi, parce que tu as parlé de la truc à 5, du coup on va poser l'autre question. Est-ce que la carte de KDA qui partage tous les mots-clés à toutes tes créatures, maintenant qu'il y a Victor dans le jeu, elle peut ne pas être dernière de l'event KDA? En vrai, ça se réfléchit. Je pense qu'elle reste dernière quand même. Moi, je pense que c'est celle qui dit que les buffs, ils sont
Et les buffs, ils sont permanents, qui va rester dernière. Je Voilà. pense pas. Moi, en fait, celle avec les buffs permanents, je me dis que je vois des choses qu'on peut faire avec. L'autre, vraiment. Bah, tu vas voir, quand je vais t'attaquer avec nous, mes poros, qui vont avoir 8 millions de mots-clés, parce qu'il y aura Victor, le chef des Ah ouais? poros, à côté. Ouais, ben moi, j'aurai Ah mon oui, il a le arbitre, bâton aura et des tout. stats infinis parce qu'ils partiront pas. Ouais. En vrai, Victor, roi des poros, est-ce que c'est pas le deck du futur? Ça n'a aucun sens. Ça a aucun sens, mais regarde-le. La technologie, en fait, c'est quand Victor prendra sa retraite, les poros. La technologie, bah, tu penses que c'est qui l'a fait, le porobot? Aïe, aïe, aïe. En fait, Victor a toujours aimé les poros, et du coup, il s'est fait un porobot. C'est ça. Parce Oh là que. là, Avec ses énorme. Ou alors, c'est un mec dégueulasse qui a fait des expérimentations sur les poros. Et du coup, faut lui péter sa gueule. Ouais, bah attends, je te rappelle qu'il y a eu des choses sur un chat, hein. On veut savoir l'histoire du chat. Ok, fin de review, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques jours, normalement pour le prochain batch, qu'on aura le prochain héros. On ne sait pas si ce sera Zoé ou Riven. Tout dépendra. Oh, moi, je Merci, suis tellement Team Riven, j'ai trop hâte. merci Tac. Merci, Wally. Merci Den slash Victor. Merci. De rien. Je sais plus. Je- J'ai pas Bleu, l'habitude. voilà. Et des bisous. Ciao.